Je finis avec cette dernière question qui est pour moi super intéressante. C'est cette question de sales vers head of sales. Ouais. Comment tu gères ça? Comment tu as géré ça, hein? Du coup, c'est du passé maintenant. C'est encore toujours du présent. C'est du work in progress. T'as mis le doigt sur un des éléments essentiels sur lequel je travaille encore. C'est cette transition de je suis contributeur individuel avec tout ce que ça implique d'être centré sur soi, d'être centré sur ses propres résultats, surtout en tant que sales. Un sales doit être égoïste par rapport à son temps. Il doit qualifier, disqualifier des leads. Quand ils sont disqualifiés, il veut plus leur parler pour focus sur là où il y a moyen d'aller pour lui chercher du chiffre. Il doit éviter les distractions. Il doit être focus sur ses résultats. Sinon, il n'y arrive pas. Un manager, c'est tout à fait l'inverse. Il est là. Sa fonction dans l'entreprise, c'est pas d'être avec des clients, c'est d'être avec et pour son équipe. Et donc moi, avec mon ego de sales, etc., ça a été assez difficile au début. Je me suis même pris des blâmes parce que j'étais pas réactif sur Slack, parce que je privilégiais le télétravail pour éviter d'avoir des distractions, etc. J'étais pas assez au bureau. Il y a eu un vrai shift à opérer. On dit souvent que pour faire un bon sales, il faut 6 mois pour former un bon sales. Un bon manager, c'est 2 ans. Ça fait pas encore 2 ans que je suis là, donc je fais encore plein de conneries. Je me forme beaucoup, et malgré toutes ces lectures, et j'espère cet apprentissage accéléré que j'essaie d'avoir grâce à toutes ces lectures et tout ça, j'ai pas l'impression d'y être encore à 100%. C'est une grosse transition. C'est pas inné, c'est le résultat de certaines lectures aussi. Être un bon manager, c'est pas du tout quelque chose. Il y a quasiment aucun born manager, quoi. Il y a trop de skills. Ça s'apprend. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend complètement. Comme l'entrepreneuriat, comme le développement personnel.